Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Les trotteurs reprennent leurs droits ce samedi à Vincennes à l'occasion d'un grand week-end puisque ce dimanche se disputera le prix de Cornulier, le championnat du monde des trotteurs montés, un week-end qui va lancer une grande semaine qui nous amènera jusqu'au prix d'Amérique dimanche prochain. Revenons à des considération plus basique ce samedi avec un quintet qui se disputera dans le prix de Granville, quatrième épreuve du programme. Un quintet qui mettra aux prises des concurrents bien connus, des 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 301 000 € qui s'affronteront sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Alors ils seront 14 au départ de ce prix de Granville avec en haut du tableau Hockfeller Dumel. Alors Hockfeller Dumel qui est un super cheval en plein boom puisqu'il reste sur 2 victoires mais il pose un cas de conscience. Hockfeller Dumel, c'est un cheval qui reste délicat. Est-ce qu'il va réussir à s'exprimer avec ce peloton de 14 partants à poteau égal? En tout cas, s'il reste sage, s'il reste impliqué d'un bout à l'autre, il a les moyens de jouer un très bon rôle, Hockfeller Dumel, mais ce sera tout ou rien. C'est un coup de poker intégral, Hockfeller Dumel. Olerolov, le numéro 2, aurait une chance pour les places, jugé sur ses bonnes valeurs, mais il doit avant tout rassurer. Isofou du Chêne vient, lui, de s'imposer en 1-12-1 sur ce parcours et se présente comme un logique postulant à la victoire. Ilaya reste aussi également sur un succès ici même face aux seules femelles, mais elle semble davantage compétitive pour les places ce samedi. Azur d'RP se montre régulier dans l'ensemble, tout comme le numéro 7 Habit de soirée, mais tous deux ont une marge réduite à ce niveau, tandis que le numéro 6 Héraldique doit avant tout rassurer sur sa condition physique. Le numéro 8 Easterman vient de triompher à Beaumont-de-Lomagne et retrouve un parcours où il est très fort. Il aura une belle chance en étant déféré des 4 pieds. Ce qui ne sera pas le cas pour le numéro 9, Hollywood Dubois, qui visera une 4e, 5e place avant le coup. Hasard d'érable est en plein dans sa catégorie et mérite d'être racheté, tandis que Haitian Fai Song reste sur un succès dans un lot analogue, mais elle trouvera sur sa route des i de qualité ce coup-ci. Parmi les plus riches, on retrouve le régulier Harrison du Plessis, qui vient d'améliorer son record sur les 2100 mètres de la grande piste. Gasoline Duceux, qui a montré être désormais barré dans ce style d'épreuve, et le concurrent le plus riche, idéal sans Leandro, qui nous revient de la Côte d'Azur dans une belle condition, mais qui reste meilleur piste plate. Voilà pour cette grille des partants. Passons tout de suite à notre deuxième rubrique, le papier. Le papier de ce prix de Granville, je le commence avec le numéro 3, Isofou du Chêne. Alors Isofou du Chêne, c'est un super cheval qui est arrivé à maturité. Et il avait réalisé un superbe meeting déjà l'hiver dernier et il est reparti sur les mêmes bases cet hiver. Donc Isofou du Chêne, et il est très fort sur ce parcours des 2100 mètres de la grande piste où il compte 2 victoires et 3 places en 9 tentatives comme l'indique notre fiche spéciale qui concerne sa réussite sur le parcours. Et Isofou du Chêne reste sur un succès éclatant. On le revoit en course de référence. C'était le 24 décembre dernier dans le prix de Cran. Alors ce jour-là, Isofou du Chêne, Kazakh rouge, Kazakh de la famille Gage, avait été relayé par Cobra qui le regarde dans la montée et on le voit sur ces images. Il allait dominer son rival au sprint avec une réelle autorité dans les 200 derniers mètres, signant l'excellente réduction de 1-12-1 sur le parcours du jour. Alors comme je l'ai dit, Isofou du Chêne, il est en plein boom. C'est un cheval qui a vraiment franchi un palier. Il a gagné en maniabilité depuis un peu plus d'1 an. Il exprime désormais toutes ses qualités. C'est un cheval complet qui a surtout beaucoup de tenue. Il est capable d'assumer le poids de la course. Il retrouve un engagement très intéressant face à ses aînés sur sa lancée. Dès lors, je ne vois aucune ombre au tableau. Je pense Isofou du Chêne capable d'enlever ce quintet. Je lui opposerai directement le numéro 8, Easterman. Alors Easterman, c'est un super cheval entraîné dans le centre-est par Jonathan Kuok, qui n'est pas un inconnu sur la cendrée parisienne.
Comme nous le montre une course de référence, c'était donc sa dernière tentative à Vincennes, c'était le 29 septembre dernier dans le Grand Prix du Portugal. Alors ce jour-là, dans son style caractéristique, Easterman, il avait pris le commandement en plaine et il allait repartir de plus belle dans les 200 derniers mètres pour s'imposer en costaud dans la bonne réduction de 1:12,7. Il devançait ce jour-là Ilaya, dont nous reparlerons un peu plus tard. Depuis, donc cette course remonte au mois de septembre. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé pour Easterman? Finalement, il a été ménagé par Jonathan Kuok, mais il reste sur un facile succès du côté de Beaumont-de-Lomagne et il revient donc à Vincennes dans une condition optimale avec un moral au beau fixe. C'est un cheval qui a beaucoup de tenue, il ne dit jamais non dans un parcours. Je pense que s'il peut rapidement prendre les devants, s'il ne fait pas trop de la bagarre avec des chevaux comme Issoufou du Chêne ou Oakfeller du Mel, je pense Easterman capable d'un numéro ce samedi. Passons au numéro 12, Harrison du Plessis. Alors, Harrison du Plessis, c'est un super cheval qui se montre très régulier dans l'ensemble. Il avait enlevé un quintet durant l'été au Sable d'Olonne, mais il n'est pas en reste sur la cendrée parisienne. D'ailleurs, on le revoit lors de sa plus récente tentative à Vincennes. C'était le 3 janvier dernier dans le prix Ercilly. Alors, ce jour-là, sur les 2100 mètres de la grande piste, après avoir assumé le poids de la course, Harrison du Plessis en casaque jaune allait s'incliner au sprint face à la très bonne Giga Pride. On le voit sur les images, il s'inclinait à la fin sans nullement démériter face à une bonne jument. Il n'y aura pas de J sur sa route ce coup-ci. En dernier lieu, il a amélioré son record personnel en l'abaissant, en le portant à 1:11,2. Donc il est en pleine forme, Harrison du Plessis. Il aura besoin d'un parcours préservé sur cette distance, mais si son pilote parvient à lui donner les bons dos, il devrait logiquement prendre une part active à l'arrivée. Passons au numéro 10, Hasard d'Érable. Alors Hasard d'Érable, c'est un concurrent bien connu à ce niveau de compétition qui vient de se montrer fautif dans un rendez-vous analogue, mais peut-être était-ce le déferrage, puisque lors de son avant-dernière sortie, il avait été la grosse note d'un quintet, puisqu'il s'était montré fautif dans la montée, alors qu'il était également déféré des 4 pieds, avant de revenir fournir 500 derniers mètres de toute beauté pour s'assurer la 3e place. La famille Thomain le remet dans sa meilleure configuration de ferrure, il lui redonne un peu de confort ce samedi. Dès lors, je vous invite à reprendre en grande confiance Hasard d'Érable, qui est en plein dans sa catégorie. Je conclus ce papier avec le numéro 4, Ilaya. Alors Ilaya, c'est une super jument qui fait preuve d'une belle régularité dans l'ensemble, la pensionnaire de Cyril Rimbaud, et elle se présente dans une forme optimale puisqu'elle vient de triompher sur le tracé du jour. On la revoit ce jour-là en course de référence, c'était le 27 décembre dernier dans le prix de Salvagnac. Ce jour-là, Ilaya allait bénéficier d'un bon parcours et allait, comme on le voit sur ces images, se décaler en dehors à l'entrée de la ligne d'arrivée et faire très facilement la différence au sprint. Alors ce jour-là, elle n'affrontait que des femelles. C'est un peu plus dur ce coup-ci. Il y a quelques mâles de qualité sur sa route, mais finalement l'engagement n'est pas si mauvais face à ses aînés. À l'issue d'un bon parcours, à l'instar d'Harrison du Plessis, je pense Ilaya très compétitif pour faire l'arrivée de ce quintet. Voilà, passons maintenant à notre dernière rubrique, notre choix. Notre choix pour le quintet de ce samedi à Vincennes qui se disputera dans le prix de Granville. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3, Issoufou du Chêne. Je lui oppose le numéro 8, Easterman. Le numéro 12, Harrison du Plessis. Le numéro 10, Hasard d'Érable. Et le numéro 4, Ilaya. Voilà pour conclure cette émission, nous avons notre traditionnel conseil de jeu. Et mon choix s'est porté sur le prix d'Agen, dans le prix d'Agen, 8e épreuve du programme, sur le numéro 6, Kika Josselin. Alors Kika Josselin, c'est une jument en plein épanouissement. Elle s'était classée 2e d'un quintet lors de son avant-dernière sortie et vient de s'envoler. Elle vient de réaliser une véritable démonstration lors de sa dernière tentative. Elle avait littéralement surclassé l'opposition dans la phase finale après avoir assumé le poids de la course. Elle monte de catégorie, mais elle a vraiment le profil d'une jument en plein épanouissement qui n'a pas encore tout montré. Dès lors, je pense Kika Josselin capable de doubler la mise ce samedi.
Voilà, je vous remercie pour tout d'abord pour votre attention. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à poster en commentaire votre pronostic pour ce quintet. C'est une émission interactive, ne l'oubliez pas. Je vous invite à rester connecté tout d'abord au journal Paris Turf où vous retrouverez nos informations au quotidien, mais également à nos réseaux sociaux, au site internet de Paris Turf et également aux chaînes YouTube et sur les autres réseaux sociaux du journal afin d'avoir toutes les dernières informations pour le quintet de ce samedi, mais également pour le prix de Cornulier et pour le prix d'Amérique qui se disputera la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.